nous sommes venus pour lui rendre un culte, c'est-à-dire le louer, le célébrer. Et ce matin, le thème, c'est l'unité en Christ. Dieu attend avec beaucoup d'impatience notre louange et notre adoration, parce que c'est l'offrande qu'il veut recevoir de nous. Donc quand tu viens à l'église, ne néglige pas ces moments, s'il te plaît. Ce n'est pas seulement ta présence qui compte, mais surtout aussi ce que tu apportes à Dieu. Et ce que tu apportes au Seigneur, c'est d'abord ta louange et ton adoration. Ne sois pas une personne qui est passive dans la maison de Dieu, s'il te plaît, mais sois une personne qui sait pourquoi elle est là. Et ça, cela va beaucoup nous aider. Nous sommes en train d'étudier, de parler de la séduction, l'arme puissante utilisée par Satan, la séduction. Et nous avons commencé à voir la séduction prophétique. Et cette séduction prophétique est aujourd'hui en plein dans l'Église. C'est la deuxième arme. La première arme, c'était d'abord la quoi? La distraction. Et est-ce que vous avez commencé à lutter contre cette distraction? Est-ce que vous avez commencé à vous battre, à vous imposer des règles pour combattre la distraction? C'est cela. Quand on vous donne des révélations sur la façon dont le diable détruit les chrétiens, attaque et prend le contrôle des chrétiens, ce n'est pas après pour continuer à faire la même chose. Mais c'est de corriger notre conduite et notre attitude. Amen. C'est cela. À quoi cela sert-il de vous donner tant de révélations qui sont vraiment stratégiques pour l'Église et que vous continuez la même chose? À quoi cela sert-il? Une fois de plus, ne vous laissez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Le téléphone, ça va passer, Internet, Facebook, WhatsApp, tout ça, ça va passer. Mais c'est notre relation avec le Seigneur qui est là, qui est l'enjeu principal. Ne l'oublions pas. Changeons notre façon de voir le monde et changeons notre attitude aujourd'hui. L'ennemi a mis en œuvre tous ces systèmes dans un seul but: essayer de contrôler les 25% des chrétiens qui ne lui appartiennent pas. C'est cela l'enjeu. Les 25% de chrétiens qui ne lui appartiennent pas. Comment va-t-il encore les récupérer, les mettre sous sa domination? Et beaucoup de chrétiens se retrouvent encore sous la domination du diable. C'est cela. Beaucoup sont sous la domination du diable. Ils croient être libres, mais ils sont encore de nouveau prisonniers. Quelle erreur! C'est cela qu'il faut comprendre. Ah oui, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne commets pas d'adultère. Mais attends-moi. Attends. Mais est-ce que tu ne sais pas que tu es sous le contrôle du diable déjà? Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont sous le contrôle du diable. Avec la distraction. Qui est aujourd'hui, alors là, répandue avec force, avec des démons qui ont pris la forme humaine, qui sont des journalistes et qui font la propagande et qui sont là pour hypnotiser les gens.
c'est pas pour rien qu'on vous propose Netflix. On vous propose aujourd'hui des décodeurs Android avec, je ne sais pas moi, 6000 chaînes. Vous allez faire quoi avec ça? 6000 chaînes. Mais c'est pour que vous soyez collés à la télé. Pour que vous soyez contrôlés. Vous oubliez Dieu. Pendant ce temps, vous oubliez le Saint-Esprit. Vous ne l'écoutez plus. Voilà. Et comment se fait-il qu'au travail, on vous surcharge? J'ai vécu ça. Surcharge le travail. Pour me maintenir occupé jusqu'à ce que le Seigneur me dise, attention, ça, il y a l'action du diable. Satan est en train de te surcharger. Pour t'empêcher de réfléchir, pour te fatiguer, pour te surmener. Ah bon? C'était ça. Mes amis, s'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de délivrance. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle ces choses. Ah bon, c'est comme ça. Alors j'ai changé ma façon de prier quand je travaillais. J'ai changé ma façon de prier. Que toutes les charges qui ne venaient pas de Jésus et qui venaient de Satan, tout ce qui le diable faisait au travail de mon chef pour me surcharger, je le bloquais, je le détruisais. Et mes amis, tout s'est amélioré tout d'un coup. Il n'y a plus de dossier, il n'y a plus de parapheur, il n'y a pas de... Non. Je me sentais libre. Je pouvais enfin encore prier dans mon bureau. Je pouvais prier dans mon lieu de travail. Je pouvais prier. Je pourrais préparer des messages tranquillement. Quand j'avais le temps, j'avais fini mon job, eh bien, je mettais à faire le travail de Dieu. Après tout. C'est comme ça que l'ennemi travaille. Il vous maintient occupé. Autant qu'il peut, vous gardez occupé son contrôle, le nez dans le guidon, comme on dit. Et la journée passe comme ça. Hein. Alors, ceci étant dit, il passe à la deuxième arme, la séduction. Jésus avait dit, nous avait averti, dit, attention, que personne ne vous séduise. Parce que le diable a tenté de séduire le Seigneur Jésus. C'est la première arme que Satan a utilisée contre le Seigneur Jésus, la séduction. Dans le but qu'il opère des miracles. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. La séduction, la manifestation de pouvoir pour des besoins personnels, la gloriole. Ensuite, tu es puissant. Alors, jette-toi d'en haut du temple, jette-toi en bas. Car il est écrit, le diable connaît la parole, il connaît la Bible. Car il est écrit, il enverra des anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Il cite le psaume 91. Le diable cite le psaume 91. Il le cite, Alors... Je crois que le diable ne connaît pas la Bible. Il connaît la Bible, il connaît la parole. C'est pourquoi il y a plein de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux docteurs, plein dans le monde, qui vous prêchent la parole et qui vous séduisent. Mais Jésus a dit quelque chose d'important, il y aura de faux prophètes. C'est cela. À partir de là qu'il faut se dire, le Seigneur nous a mis en garde. Il a dit, il y aura de faux prophètes. C'est Jésus qui a parlé. Il dit qu'il y aura des faux prophètes qui viendront à mon nom. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur avait déjà dit, il avait déjà averti, n'est-ce pas? Il avait déjà averti. Il y aura des faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens, même les élus, parce qu'ils vont opérer des grands miracles. Comme Satan avait proposé à Jésus, jette-toi du haut du temple en bas. Quand les gens vont voir ça, quelqu'un qui vole dans les airs et qui descend sans parachute, qui descend sans parachute. Et vous savez, le diable fait la même chose aujourd'hui. Il y a des sorciers qui dansent dans les airs.
Des sorciers. Ils dansent dans les airs. Ils se lèvent là. Et puis ils dansent en haut là. Ils dansent en haut. Vous voyez qui les soutient là en haut? Ce sont les démons. Comme Satan avait proposé à Jésus, jette-toi en haut, car il est écrit, il enverra ses anges pour te porter jusqu'en bas, afin que ton pied, afin que tu ne te blesses pas. Aujourd'hui, le diable le fait, si vous ne savez pas. Il le fait aujourd'hui. J'ai les vidéos. En plein jour, c'est pas la nuit, en plein jour, là devant les gens, devant la foule. Il est en haut là-bas, il est en haut et il danse. Puis il n'y a rien qui le soutient, il danse en haut. Tu crois que quoi? Vous croyez que quoi? Hein? Vraiment. Et troisième cartouche, je peux pas comme ça qu'il emploie. Il dit, ah là, ça ne marche pas derrière. Il vous l'amène sur une haute montagne. Il lui montre tous les royaumes de la terre et leurs richesses. Ah! Je suis prêt à te donner tout ça. Si tu te prosternes et m'adores, je donne cela à qui je veux. Le pouvoir, la richesse, la gloire. Voilà la séduction que Satan propose aux hommes, et en particulier aux hommes de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont été piégés parce que quoi? Ils ont voulu la gloire, ils ont voulu la richesse, ils ont voulu la renommée, la célébrité. Beaucoup n'ont pas voulu passer par le désert. Le désert, mais c'est Dieu qui décide. Quand Jésus a été baptisé, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené dans le désert. Pour être quoi? Pour être éprouvé par le diable. Donc c'est le Saint-Esprit qui a décidé ça. Souvent il m'est arrivé de parler avec des jeunes serviteurs qui entrent dans le ministère. Leur ambition c'est d'avoir une grande église. Oh mon petit, tu viens. Lui son ambition, c'est son rêve, avoir une grande église. Ah! Mais toi là, tu ne penses pas que c'est pas un peu trop prétentieux? Jésus a commencé avec 12 disciples. Hein? Le Fils de Dieu a commencé avec 12 disciples. Il a terminé sa vie avec 11. Judas s'est pendu. Judas l'a trahi, s'est pendu. 11. Alors mes amis, des fois je suis là, quand je me dis, je dis, ah Seigneur, toi le Fils de Dieu, tu es venu sur la terre là, tu as prêché l'évangile, tu as fait des miracles, tu as guéri les gens, tu as ressuscité les morts, et tu n'avais seulement que tu as terminé ta vie avec 11 disciples et un traître dedans. Ah, Seigneur. Oui. Oui. C'est cela la réalité. Beaucoup ne comprennent pas ça. Il veut une grande église, tout de suite. 1000 personnes. Aïe. Est-ce que tu as vu ton Seigneur Jésus là dont comment il a commencé, comment il a terminé? Et c'est après, hein, ce sont les disciples qui ont, par la suite, sont partis prêcher l'évangile partout. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, alors là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et les gens se sont repentis, se sont convertis. Et là, l'Église a commencé à grandir en nombre. Mais Jésus lui-même, tu te dis, Seigneur, oh, mais il y a beaucoup de séduction, hein? Pourquoi? Parce que quand on commence, on voit les autres qui ont 100, 200, 1000, 3000 personnes dans leur église. On veut être comme eux, on veut faire comme eux. Tu sais comment ils ont fait? Tu commences avec 3 personnes, 4 personnes dans ton salon. Et puis tu vois l'autre là-bas, il commence hier, il a un grand bâtiment. Tu sais comment il a fait? Et toi tu veux être comme lui. Le diable dit, il n'y a pas de problème mon cher. Il dit, il n'y a pas de souci. Si tu te prosternes et m'adores, je te donne tout ça. C'est rien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas été appelés par Dieu, je dis bien, qui n'ont pas été appelés.
mais qui pensent qu'être docteur, prophète aujourd'hui, c'est fuir le chômage. Les Nganga ne font plus de recettes. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Ils prennent l'habit de prophète. Ils ne font plus de recettes. Ce sont les églises, les prophètes qui font recettes. Et lui, ils vont faire comment? Eux, ils vont faire comment, pardon? Ils abandonnent l'habit, le Nganga, praticien, hop, ils deviennent prophètes. Et comme ils sont capables de chasser les démons, comme ils disent, ils sont capables de chasser les démons, ils sont capables de guérir les gens. Ils sont capables de prophétiser, donc de te dire ce qu'il y a dans ta vie. Donc les gens y croient. Les chrétiens y croient. Et ils sont séduits et ils y vont. Oubliant. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils n'écoutent pas ce que le Seigneur a dit. Oubliant qu'ils sont en train de violer les lois de Dieu. De s'adresser à des personnes qui ne sont pas du tout serviteurs de Jésus. La séduction prophétique qui fait des ravages aujourd'hui. Connectez-vous à Facebook, vous allez voir des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez que des prophètes. Mais c'est quoi ça? Mais il n'y a personne qui parle de Jésus. Je vais vous dire, je vais vous parler de Jésus aujourd'hui. Qui? Personne. Vous ouvrez la radio, vous allez les entendre. J'ai fait un rêve. Ah oui, ce rêve-là. Oui, voilà ce que ça veut dire. Ah, le rêve qui peut avoir plusieurs causes. La Bible nous dit que les rêves proviennent de la multitude des activités que nous avons dans la journée. C'est ce que la Bible dit. Hein? Donc, les rêves naissent de ceux que nous avons dans la tête. Et maintenant, toi tu vas raconter le rêve que tu as vu à tel prophète à la radio ou au téléphone. Il y a un problème là. Ah ben lui, il saisit l'occasion pour te parler de ce qu'il pense. Il va t'interpréter ton rêve à la façon que tu veux. Et là, tu seras content. Après, tu diras, passe me voir. C'est souvent comme ça que ça se termine. Hein. Mais passe me voir. Hein. Mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, le voici. Appelle-moi après l'émission et tu passes me voir. Ah oui, nous sommes situés à tel endroit. Venez. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne veulent plus suivre Jésus, ne veulent plus lire la Bible, ne veulent plus écouter le Saint-Esprit pour connaître la source de leurs problèmes. Ils vont écouter des individus. Et aujourd'hui, l'Église est dans cette tourmente. Tu prêches la parole de Dieu. Les gens ont du mal à t'écouter. Mais si je commence à prophétiser sur vous là, vous allez voir. Demain, là, le temple sera plein. Oh, là-bas, il y a un prophète qui est là-bas. Hein? Tout le temps, les gens viennent cogner ici, là, chez moi. Tout le temps. Bon, oui. On a appris qu'il y a un prophète ici. Non, je l'ai dit, écoutez, ici, là, ici, là, il n'y a pas de prophète. Peut-être c'est mon voisin qui est de l'autre côté là-bas, il y a un prophète là-bas, c'est celui que vous cherchez, mais ici, là, il n'y a pas de prophète. Mais si vous voulez, nous pouvons prier avec vous. Ah non, 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 on nous a dit d'aller chez le prophète. Mais voilà l'état d'esprit, la mentalité aujourd'hui. J'ai les témoins qui sont là, ma femme de ménage, ma femme, et ils sont là. Non, tu leur proposes qu'on va prier aussi avec vous. Vous savez, nous sommes aussi une église, on peut prier. Ah non, nous on va aller chez le prophète.
ben, écoutez, vous ne pouvez pas empêcher. Ok, d'accord. Bon, vous voyez, vous partez par là, il est là-bas. C'est comme ça. Les gens n'ont plus foi en Jésus-Christ. Ils ont foi à des individus. Ils ne croient plus à celui qui sauve. Ils croient à des êtres humains qui se disent « Moi, je vais te délivrer. Moi, je vais te sauver. Moi, je vais prier avec toi. Moi, je vais t'enlever la malédiction. » On n'amène plus les gens à Jésus, on les amène à des êtres humains. Qu'est-ce qui se passe? Nous amenons les gens à Christ. Nous les présentons à Jésus, qui est le sauveur, qui est celui qui délivre, qui est celui qui guérit. Jésus. C'est pas moi qui délivre, c'est pas moi qui sauve. Mais si tu mets ta foi en Jésus, tu seras guéri, tu seras délivré, tu seras sauvé. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Alors, je vais engager la partie sur la séduction religieuse. Je vais engager la partie sur la séduction religieuse et vous pourrez poser quelques questions avant que je ne passe au thème sur le Saint-Esprit comparé aux esprits démoniaques. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les églises. Mais je vais parler de la séduction religieuse qui aujourd'hui fait des ravages dans l'église. Tout ceci, c'est toujours notre thème, comment Satan prend le contrôle des chrétiens et des églises. Après, si Dieu le veut, nous verrons comment la sorcellerie agit dans l'église. Oui, oui. C'est un endroit où les sorciers viennent se cacher, c'est à l'église. Hein. Et nous verrons comment. Alors, priez pour moi. Hein. Priez pour moi, c'est pas facile de traiter ce thème. Hein. La séduction religieuse, c'est quoi? Si vous êtes un peu fatigué, vous vous levez, vous marchez, vous sortez un peu, ça va vous réveiller. Hein? Mais ne somnolez pas, ne dormez pas. Hein? Bougez un peu, là-bas, faites quelques pas, ça va vous réveiller. Hein? Bon. La séduction religieuse consiste à quoi? Elle consiste en toutes sortes de pratiques et de rituels dans le but de quoi? D'impressionner et de soumettre les gens à leur autorité. C'est un ensemble de pratiques rituelles. Et dans le but d'impressionner et de soumettre les gens à l'autorité de ceux qui les pratiquent. Jésus nous avait déjà avertis. Le Seigneur nous avait avertis. Matthieu chapitre 23, versets 1 à 7. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, je répète, Matthieu chapitre 23, verset 1 au verset 7. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc, cette phrase est très importante, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Amen. Aujourd'hui c'est révérend, révérend. Bon.
Souvent on me demande, mais pourquoi on ne nous appelle pas révérend? Bon, non, passons. C'est pas grave. Bien-aimé, la séduction de la religion est très dangereuse dans la mesure où le leader met en place un système qui manipule, contrôle et soumet les gens. Je dis bien, le leader met en place un système qui manipule, contrôle et soumet les gens. Et ceci est remarqué par le culte de la personnalité. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Qu'est-ce que le culte de la personnalité? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quoi? Le leader est mis avant et Jésus est mis derrière. C'est comme ça que l'on discerne la religion, l'esprit de religion. Jésus est mis derrière, c'est le leader qui est mis devant. Jésus-Christ n'est plus présenté comme étant le sauveur. Mais c'est plutôt le leader, comme je disais tantôt. Allons chez Papa tel. Appelons Papa tel. Ainsi de suite. Dans certaines assemblées, vous entendez dire le Dieu de Papa tel. Le Dieu de Papa tel, c'est qui? Hein? Le Dieu de Maman tel. Le Dieu de Papa tel. Hey. C'est qui? Quel est ce Dieu-là? Parce que moi, je connais un Dieu qui s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, le Dieu de ton papa, là, c'est qui? C'est cela, hein? Déjà, le point d'interrogation. Savez-vous que le pape des catholiques a le qualificatif de pontife? On l'appelle souverain pontife. Souverain, ça veut dire qu'il est roi. Pontife, ça veut dire que c'est lui qui établit le pont entre les hommes et Dieu. Donc il a remplacé Jésus. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, les catholiques disent non, c'est le pape. Parce que le pape a les mêmes attributs que Dieu. Quand vous regardez la doctrine catholique sur le pape est Dieu. Pour eux, par exemple, le pape est infaillible. C'est-à-dire, il ne peut jamais se tromper. Je vous donne seulement ça. Il ne peut jamais se tromper. Donc, celui qui ne peut jamais se tromper, il n'y a que Dieu. Dieu seul. Mais vous vous dites que cet être humain-là ne peut jamais se tromper. Ah, vous aussi. Ah. C'est comme ça qu'ils sont. Comment est-ce qu'on se manifeste l'esprit de religion, la séduction religieuse dans des églises? Les chrétiens qui sont dans ces églises-là sont le plus souvent sollicités en permanence par le leader pour de multiples besoins. Sollicités en permanence par le leader pour de multiples besoins. Ah, j'ai besoin d'une voiture. Toi là, tu vas me donner ta voiture. Il y en a qui ont donné leur voiture à leur leader. Eux-mêmes, ils étaient à pied, avec femme et enfants. Il va donner la voiture au leader. Je dis, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il a du mal pour aller au travail. Mais le leader, c'est lui qui roule dans sa voiture. Mais le leader là, lui-même, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas quelque part. Il y a un problème. Mais les gens sont contrôlés, manipulés et soumis. L'autre point qui caractérise cet esprit, cette séduction religieuse, c'est qu'il y a des réunions dans ces églises du lundi au dimanche.
Souvent, quand je passe dans la ville, je vois le programme. Lundi, rencontre de ceci. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai dit, oh, ça c'est quelle église ça? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans comme ça? Jésus quand même se reposait. Jésus a amené ses disciples se reposer. C'est écrit dans la Bible. Mais cela, c'est comment? Du lundi au dimanche. Réunion, rencontre de ceci, rencontre de cela. On se pose la question, à quel moment les membres de ces églises-là s'occupent-ils de leur couple, de leur famille et surtout de leurs enfants? On se pose des questions. Parce que dans cette affaire-là, votre séduction religieuse, l'homme, le mari est pasteur, la femme est pasteur. Les deux sont pasteurs, ou les deux sont prophètes, les deux sont docteurs, et ainsi de suite. Tous les deux sont à l'église. Et qui s'occupent de leurs enfants? La télé, hein? Ou la rue, hein? Ou l'école. Et pour eux, nous servons le Seigneur. Hein? Quel Seigneur? Le Seigneur qui a dit que l'église commence par la maison. Toi, tu commences d'abord par t'occuper de ta maison. Toi, tu pars d'abord t'occuper de... Jésus a dit ça. Voyez-vous, c'est la séduction religieuse. Et beaucoup de Gabonais ou de chrétiens dans le monde sont séduits par ça. Ah, ils se disent que franchement, cet activisme-là, avec cet activisme, ils sont devenus spirituels. Hey! Parce que c'est comme ça qu'on les flatte. Du lundi au dimanche, réunion à l'église. Et puis, dans cette séduction religieuse, et ça demande beaucoup de discernement. Jésus a dit dans ce passage que nous avons lu, faites ce qu'ils disent. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut méditer un peu plus, mes amis. Vous allez, avec le temps, progressivement vous apercevoir que beaucoup de grands leaders, ils enseignent très bien. Ils ont des prédications nickel. Ils vous apprenez beaucoup de choses avec ces gens-là. Vous apprenez beaucoup de choses avec ces gens-là. Quand vous les écoutez, mais vous ne connaissez pas leur vie cachée. Vous ne connaissez pas souvent la face obscure de leur vie. Nombreux sont dans la franc-maçonnerie. Nombreux sont dans le satanisme. Nombreux sont dans le bouiti. Ah, vous savez, un jour, devant la SCG, je parlais avec un ami, et puis un monsieur qui est arrivé a commencé à bavarder avec nous. Il a su que je suis pasteur, et puis il m'interpelle, il dit, mais vous là? Il dit, mais vous là? Mais qu'est-ce que vous venez encore chercher dans nos choses? Hein? Pourquoi vous là, vos collègues pasteurs viennent encore s'initier dans le bouitier? Il m'a craché ça comme ça. J'étais là, je regardais, je dis, qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je vais répondre? Vraiment. Je dis, ben écoute, ça c'est ils ont leurs intérêts, ils ont leurs raisons d'aller se faire initier dans le bouitier pour venir prêcher à l'église. Ils ont leurs raisons, mais je vais vous dire quoi? Allez leur demander. Mais c'est une réalité qui est là. Une réalité. Parce que certains vont, dans leur initiation, là, dans le boutique autre, ils vont avaler des silures vivants. Ils avalent les silures vivants dans leur ventre, la cure. Les petits silures là, hop, dans le ventre. Et les silures là deviennent l'esprit guide. Vous savez, comme les silures là, il a les antennes là, hein, au niveau de la bouche. Et alors, ces antennes là deviennent des radars qui captent tout ce qui se passe autour, qui écoutent ce qui se passe autour.
Et comme ça, ils voient, ils entendent. Et ils prophétisent. Oh, pitié. Et ceux qui vont écouter, hein, ces gens-là, tant pis pour vous. Hein. Quelqu'un m'entend là? Alors Jésus dit, écoutez, hein, ils enseignent bien, ils parleront bien, ils vous enseigneront des vraies choses, mais faites attention. Faites attention. C'est cela. Et de nos jours, il y en a plein comme ça, qui sont dans YouTube, qui sont partout, vraiment. Vous les entendez prêcher, vous les entendez, vous dites, mais ce gars, il prêche bien, il parle, il enseigne bien. Et puis un jour, vous allez découvrir que quelqu'un dit, oh oui, mais c'est un homosexuel. Oui, tel pasteur, il m'a amené dans son club, il a voulu m'amener dans son club d'homosexuels. Oui, des célèbres pasteurs. Des célèbres pasteurs. Qui sont là, qui passent dans YouTube, qui passent même à EMCI. Alors, je ne vais pas dire le nom. Allez-y, cherchez, vous trouverez. Les gars qui témoignent à visage découvert, pas une fois, mais plusieurs témoins qui disent moi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ils enseignent bien. Vous les écoutez, ils enseignent bien. Il n'y a rien à dire hein, sur leur enseignement. Il n'y a rien à dire. Cette séduction religieuse se caractérise par les programmes de jeûne. 21 jours, 40 jours. Mais vous dites, mais attendez, 21 jours de prière, 40 jours de prière, ok. Mais qu'est-ce que Dieu vous a enseigné? Qu'est-ce que Dieu vous a révélé? Qu'est-ce que vous avez appris de ces 21 jours de prière, de jeûne, pardon, de ces 40 jours de jeûne? Que s'est-il passé? Souvent les gens ne savent pas. Jeûner, on va jeûner. Le pasteur a dit on jeûne 21 jours. Allez, on jeûne 21 jours. Ah! Les gens vont se torturer. Bon, c'est un exercice physique. C'est bien, on en retire une satisfaction personnelle. J'ai jeûné 41 jours. Oh, je viens. Et nous venons. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'ils aiment se vanter. Alors mon frère, ma soeur, ça va? Oui, ça va. Ah, nous venons de terminer 21 jours de jeûne là, vraiment. Oh, est-ce que moi je t'ai demandé ça? Est-ce que moi je t'ai demandé ça? Je te demande comment tu vas, bonjour, comment tu vas, tu me parles déjà des 21 jours que vous avez passé dans votre église, que vous venez de terminer. Mais le problème. C'est la séduction qui est dans cet acte-là. Ils sont séduits, ça veut dire qu'ils ont grandi, ils pensent avoir grandi spirituellement. Le coronavirus est venu à mettre un frein dans cette histoire de charter en Israël, qui est organisée. Oh, combien de fois on ne m'a pas contacté? Ancien, on va aller en Israël. On va, charter. Dis-moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas, moi je connais le vrai Israël. Je vais pas aller dans des histoires de mensonges là. On va vous amener, oh voilà, c'est là où était, c'est là où Jésus est né, ici là, voilà, Jésus est né là. Oh, bon. On va vous amener, voilà, oh, Jésus est enterré ici, voici la tombe de Jésus. Ah bon? Attends, arrêtons. Bref, il y en a qui, quand ils vont là-bas, ils ont été baptisés ici au Gabon, baptisés. Mais quand ils vont en Israël, le Jourdain, oh, moi je me fais baptiser dans le Jourdain. Mais qu'est-ce qu'il y a, pasteur? C'est quoi? Tu ne connais plus le sens du baptême parce que c'est le Jourdain, hein? Toi, si tu veux... Oh. C'est eux-mêmes qui me racontent ça quand ils reviennent de là-bas, eux-mêmes ils me racontent. Eux-mêmes ils me racontent. Bon, c'est bien. Continuez. C'est votre affaire.
Ah, si tu as l'argent pour y aller, tu aimes ça, on continue. C'est ça. Hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis quand ils reviennent de là-bas, ils veulent être tous les juifs. Ils veulent s'habiller comme les juifs. Ils ont des kippas sur la tête. Ils mettent... Oh Seigneur. La séduction religieuse. Et ça, c'est très dangereux. Ce n'est pas ça qui nous amène au ciel. Hein? Ce n'est pas ça qui sauve. Hein? Ne les imitez pas. Hein? Souvent, je me demande, mais quel habit avait Jésus? Jésus portait quoi? Pourtant, il était en service tous les jours. Mais il portait quoi? Nous sommes les ministres de Dieu. Ministre de Dieu. Paul avait quel habit? Il portait quoi? Bref. Le point suivant dans tout ça, je ne suis pas là pour faire la critique, mais je suis là pour attirer l'attention sur l'esprit de séduction qui est en train d'envahir l'Église. Les leaders s'attribuent des titres ronflants, des titres prestigieux, bishop, archibishop, évêque, archevêque, général prophète, prophète des nations, etc., etc., etc. Des grands titres. Et ils aiment les honneurs. Ils aiment les honneurs, hein. Parce que souvent on est embêté quand on fait les correspondances. Celui-là, il est quoi? Il est révérend, il est prophète, il est bishop. Bon, on va l'appeler comment? Parce que les gens là, ils aiment leur titre. Ils aiment leur titre, hein. Quand je vois ça, je dis, mais le Seigneur Jésus, lui-même qui est Dieu, comment se faisait-il appeler sur la terre? Il se faisait appeler comment? Jésus tout court. Hein? Jésus. Et en plus, Jésus, c'était un nom commun en Israël. C'était comme Mba, Moussavou, Mboumba. C'était un nom commun en Israël. Sauf qu'il a été ajouté Jésus-Christ, qui est le oint de Dieu, le Messie. Lui-même, souvent, il disait, le Fils de l'homme. Il ne se donnait pas un titre ronflant. Lui-même se faisait parfois, lui-même, il s'appelait le Fils de l'homme. Pourquoi? Pour s'identifier à nous, à toi et à moi. C'est cela. Dites-moi, Pierre avait quel titre? On l'appelait Pierre. C'est Jésus a dit, bon, Jésus, on l'appelait Céphas. Hein? Je dis, non, toi t'appelles maintenant hein? Pierre. Car sur cette pierre, je bâtirai mon église. Simon Pierre. Hein? Jacques, Jean, Paul, ils avaient quel titre? Ok. Mais pourquoi nous on veut s'attribuer les titres? Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Pourquoi on veut s'attribuer les titres? C'est l'esprit religieux. C'est l'esprit de séduction religieuse. J'ai vu un jour à la télé des jeunes. Ils étaient là, on te fait une émission. Ah, lui, c'est l'archevêque. Un jeune et un gamin là. L'archevêque. Ça, c'est. Non, là, j'ai dit, allez. Là, on est dans des sérieux problèmes dans ce pays-là. Un petit comme ça, là, un gamin, il va s'appeler archevêque. Ben, il s'est attribué un titre, puisque c'est ça que les gens veulent. Qui t'a fait archevêque? C'est qui?
Hein? Il s'attribue lui-même son titre. Vous étiez là, un groupe de toi, là, de prétentieux, mais c'est incroyable. Non, il y a des moments, il ne faut pas exagérer, il faut arrêter ça. Ne suivez pas ces gens-là. Amen. Amen. Ne les suivez pas. Ne vous laissez pas impressionner par leur accoutrement, parce que c'est là aussi qu'on voit la séduction religieuse. L'accoutrement. Ils ont maintenant des longues robes, des chapeaux sur la tête. Ils ont des grosses bagues, des grosses chevalières au doigt. C'est comment? Non seulement ça, ils ont de grosses chaînes autour du cou. Hein? Et puis, au bout de la chaîne, il y a un gros crucifix qui pend. Il m'a savait que... Mais c'est quoi? Ils veulent impressionner les gens. Ils veulent impressionner ceux qui veulent les impressionner. Mais c'est quoi? Si on leur parlait de ce crucifix-là, de la malédiction qu'il y a sur ce crucifix. Les satanistes là ne portent même pas leur cette croix-là. Ils la mettent à l'envers. Les satanistes savent qu'il y a une malédiction sur le crucifix. Ils ne portent pas ça. Et s'ils portent ça, ils mettent ça à l'envers. Ils la pointent en bas. Parce qu'eux, ils renoncent à Jésus. Ça veut dire que je renonce à Jésus. Pourquoi porter des gros machins comme ça lorsque vous voyez les grands stars de rock, comme on les appelle, hein? Regardez un peu les grands stars de rock là. Qu'est-ce qu'ils ont autour du cou? Hein? De grosses chaînes autour du cou et un gros crucifix. En or, en diamant, en argent, et voilà. C'est ça qui les distingue. Vous croyez que le crucifix là, c'est Jésus qui est dedans? C'est vraiment Jésus? Ah, vous vous trompez, hein? Oh, certains me disent, mais ça, la croix que je porte, c'est la croix de Jésus. Jésus t'a dit de porter sa croix. Cette croix-là. Hein? Est-ce que c'est la croix-là que Jésus t'a dit de porter? Le morceau de bois, le morceau de métal. C'est ça, là? Je crois que tu n'as rien compris, là. Je suis désolé. Regardez-les à la télévision. Et pour cacher leur crucifix, là, ils font comment? Ils cachent ça dans la poche de la veste. Beaucoup ne voient pas le crucifix, là. Mais on voit la grosse chaîne, la longue chaîne, mais qui va dans la poche. Qu'est-ce qu'il y a dans la poche, là? Non, mais je vous dis, il faut parler de ces choses. À vous, les chrétiens, à ceux qui m'entendent, là. Il y a 40 ans dans ce pays, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça dans ce pays. Nous vivions une vie chrétienne simple, dans la recherche de Jésus, du baptême du Saint-Esprit, de la marche avec le Seigneur. C'était ça. Nous avons grandi dans cet esprit. Mais tout ça, c'était importé. Ce vent-là est rentré dans le pays et les chrétiens ont été bouleversés, séduits. Même ceux qui ne portaient pas de croix, avant qu'ils étaient vraiment des gens sérieux. Un jour, je le vois à la télé, non, je le vois à Facebook, il a une grosse croix tout du coup. Je dis, oh, même lui là aussi, il a été séduit. Ouh. Oh non. Pour la plupart de ces gens-là, ils mènent un train de vie élevé. Un train de vie luxueux. Vous me direz, oui, tu es jaloux, toi. À quoi cela sert-il que le pasteur mène un train de vie luxueux et que les membres dans son église souffrent? Ils souffrent. Ils ne s'occupent pas de résoudre les problèmes de leurs membres. Ça, c'est la caractéristique. Il faut d'abord s'occuper des problèmes du pasteur, des besoins du pasteur, de sa femme, de sa famille qu'il faut régler. Mais les problèmes des membres, non, non, non. C'est quoi? Et cet esprit religieux se manifeste aussi par quoi? Le protocole. Ah, le leader il a son protocole, hein?
Oui. Quand il rentre, quand il arrive là, ben, c'est comme un président. Hein? Voilà. Tout le monde en rang. Tout le monde y parle. Il ne tient même plus sa propre Bible. Hein? Non, 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 c'est une autre personne qui porte sa propre Bible. Mais c'est pas, attendez. Et si jamais il vient en voiture, oh! Et ça, non, pardon. C'est l'esprit de religion, ça. Sortez de ces endroits. Sortez de ces endroits. Fuyez ces endroits. Mais malheureusement, que se passe-t-il? Le danger ultime de la religion, mes amis, c'est le fanatisme. Les gens deviennent des fanatiques, c'est-à-dire qu'ils ne jurent plus que par leur pasteur, par leur leader. Ah, le leader a dit ceci, on exécute. Ah, le pasteur a dit ceci, on exécute. Ah, le prophète a dit, on exécute. Ils n'ont plus le temps de réfléchir. Ils n'ont plus le temps de réfléchir. Et c'est quand les adeptes de ces religions, ou que j'appellerais des sectes, sont prêts à se sacrifier pour leur leader ou pour leur secte, que ça devient un danger public. Oui, ça devient un danger public. Oui, mes amis, dans le monde, il y a eu des gens qui se sont sacrifiés, qui sont morts pour soi-disant défendre leur leader ou leur secte ou leur doctrine ou leur endoctrinement, il faut dire. Quand les membres d'une église voient des choses et ne les disent pas, ne les dénoncent pas, c'est une catastrophe. Quand dans une église, les gens sont devenus aveugles, muets et sourds sur les dérives et dans les abus de leurs leaders, alors ils sont envoûtés et sur le point de perdre leur salut. Je m'explique. Quand les gens voient dans leur église les abus qui sont faits par le leader, par le pasteur, le prophète et autres, je prenais un exemple. Ces faux prophètes qui vont se faire initier chez la reine de la côte, dans la magie, dans le satanisme et autres, on leur donne tout un tas de consignes à respecter. Oui. Et dans ces consignes-là, il y a la partie sexuelle. Il y a la partie sexuelle qui est pourtant la partie qui est souvent la partie très importante. Ils doivent coucher avec les femmes dans l'église. Et ça, personne n'en parlera. Hein. Personne ne dira rien. Le pasteur ou le prophète ou autre va chercher à coucher avec les femmes mariées. Ça fait partie des principes, des consignes. Ou bien il va rechercher les jeunes filles vierges. Les gens vont voir ça, les gens sauront ça, mais ne parleront pas. Ils se tairont. Ça veut dire qu'ils sont envoûtés. Envoûtés. Ils sont sous contrôle démoniaque dans cette église-là. Et ce qui est grave, c'est que quand vous êtes au fait de ces choses, tu vas interpeller le frère et dire, mais dis-moi, dans ton église-là, voilà ce qui se passe, voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Ancien, tu sais quand même. Bon, le Seigneur lui-même, hein, le Seigneur voit. Le Seigneur lui-même va s'occuper de ça. Hein. Moi, je n'ai rien à dire. Hein. Ils sont comme ça, voilà le langage qu'ils tiennent. Voilà le langage que les membres de ces églises-là tiennent. Ah, mais ça, le Seigneur lui-même, il voit. Le Seigneur lui-même va s'occuper de ça. Moi, je prie seulement. Alors, on nous avait raconté une histoire comme ça. Bon, une histoire à peu près pareille. Un prophète est venu dans une église, pas ici au Gabon, mais au Zaïre. C'est Kajima qui nous avait raconté ça. Il est venu
pour une conférence séminaire avec les miracles et tout, prophétie. Mal. Premier jour, c'était chaud. Les prophéties en pagaille, comme on dit. Dès qu'il lève la main comme ça, les gens tombent. Ah là là. Deuxième soirée, donc, voilà que le fameux prophète va au vestiaire. Il va donc se soulager, et il va se laver les mains, il sort, il a avec lui un savon, il lave les mains, hein, et puis voilà, je crois que c'est le Saint-Esprit qui l'a confondu là. Il oublie le savon. Il s'en va. Et voilà qu'un frère de l'église arrive. Innocemment, lui aussi va faire ses besoins, et quand il sort, il voit le savon, il fait quoi? Il se lave les mains. Il se lave les mains tranquillement et puis il sort. Il arrive devant les autres, il dit: oh frère, bonjour, comment ça va? Oui, bonjour. Quand il lève la main comme ça, tout le monde est par terre. Les autres disent: oh frère, qu'est-ce que tu as? C'est comment? Il dit: mais moi je ne sais pas. Toi aussi tu as l'onction? Il dit: mais... oh mon Dieu. Il dit: mais je ne sais pas moi. Attends. Allons chez les anciens. Ils sont partis chez les anciens. On l'a amené. Dis-nous qu'est-ce qui se passe. Il dit: mais moi je ne sais pas. Moi je suis parti au vestiaire, me soulager, puis j'ai lavé les mains. Tu as lavé les mains? Oui, allons-y. Et voilà comment ils repartent tous. Et qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais voilà, j'ai pris le savon là, j'ai lavé les mains. Et les responsables ont dit: ah, ils comprennent maintenant ce qui s'est passé. Les responsables ont récupéré le savon. Ils ont dit: on va voir ça demain. On va voir maintenant où il va encore faire les miracles. Les gens vont tomber. C'est comme ça que la conférence a pris fin. C'était fini. Dans une église, c'était comme ça. Bien aimé, la séduction religieuse est une arme extrêmement puissante, utilisée par Satan contre les chrétiens, car elle ne sauve personne. La religion ne sauve personne. Personne. Ne l'oublions pas, Satan poursuit deux objectifs qu'il veut atteindre chez chaque chrétien. Je vous ai déjà un peu donné ça ici. Deux objectifs que Satan poursuit. Un, t'empêcher de connaître Dieu. Et deuxièmement, t'empêcher de grandir. Te maintenir bébé spirituel. Il fera tout pour que tu ne connaisses pas Dieu. Il fera tout pour que tu ne grandisses pas. Si tu ne grandis pas, tu ne pourras pas être au service de Dieu. Donc, inutile tu seras à l'église, là, inutilement. Donc tu seras tiède. Et là, le Seigneur va te vomir. Voyez-vous? La religion donne l'illusion d'une fausse sécurité, d'une fausse puissance, d'un faux salut. La religion donne l'illusion d'une fausse paix et d'un faux amour. Vous savez, les gourous en Inde, qui pullulent un peu partout dans le monde là, les champions du yoga et tout ça, ce sont des gens qui travaillent beaucoup sur l'amour. Sur l'amour. Ils entretiennent les gens, ils leur parlent et d'une certaine façon. Ils ont une éloquence qui impacte les esprits des gens. Et quand vous écoutez les témoignages des adeptes de ce gourou-là, ils disent: oh, Baba, je ne sais pas qui, il nous aime, il nous a montré l'amour, il nous a transmis l'amour, et ainsi de suite. Et vous savez quoi, ces gourous-là, ils se basent sur la Bible, ils prennent les paroles de Jésus. Ils prennent les paroles du Seigneur Jésus qu'ils transforment pour impacter leurs adeptes. Et certains disaient même qu'ils ne pourront plus retourner dans leur famille. Ils ont trouvé ici ce qu'il leur fallait. Ils ont trouvé l'amour. Yeah. Mes frères et mes soeurs, lisez, écoutez. Un faux amour.
Et c'est comme ça que vous avez des sectes dans le monde où il y a eu des dérives de toutes sortes. Les Davidiens. Ah, quelqu'un a entendu parler des Davidiens, là? C'était aux États-Unis, à l'époque de Bill Clinton. Il y a eu tout un camp, ils avaient un camp là-bas, ils avaient un château qu'ils avaient transformé. Le fameux David Koresh, qui était devenu un gourou vraiment, qui avait envoûté tout le monde. Les gars s'étaient armés jusqu'aux dents. Le FBI a dû intervenir, c'était chaud. Ils sont morts dans un incendie. La secte des Davidiens, comme on les appelait, du temps de Bill Clinton, aux États-Unis. Les soi-disant chrétiens, avec toutes sortes de dérives sexuelles là-dedans. Oui. Avant lui, il y a eu Jim Jones en Guyane. Un Jim Jones en Guyane qui a amené avec lui des Blancs pour dire, allez, on va établir notre royaume en Guyane. Ils sont partis là-bas établir leur secte. C'était aussi l'amour, la joie. La joie de vivre en Christ. Eh oui. Mais Jim Jones a fini par se transformer en véritable assassin. Des gens se sont suicidés. En Guyane, se sont suicidés. C'était un carnage là-bas. Donc, la religion est dangereuse. Ce n'est pas la religion chrétienne. Moi, je parle des soi-disant chrétiens. Il y a eu d'autres religions, d'autres sectes chrétiennes dans le monde, où il y a eu toujours des dérives dangereuses. Et aujourd'hui, en Europe, il y a un observatoire qui est chargé de surveiller tous ces gens-là, pour qu'il n'y ait pas d'autres dérives. Alors, éloignons-nous de la religion, bien-aimés, et recherchons le Christ. Amen. Car c'est lui qui est le véritable et unique sauveur. C'est lui le véritable Dieu capable de changer ta vie. Et ce n'est pas un être humain comme toi et moi. Jésus-Christ seul est capable de le faire. Alors, ne permettons pas à Satan de prendre le contrôle de ta vie, de nos vies. Refusons cela. Commençons par appliquer ces petites choses simples. À commencer par le combat contre la distraction. Le téléphone doit être utile pour ta croissance spirituelle, pas pour ta destruction. Le téléphone doit être utile dans ta vie, pour ton travail, mais pas pour ta destruction, pas pour t'éloigner de Jésus. Refuse d'être occupé pour rien. Tu n'as pas le temps de t'asseoir, tu es debout. Mais c'est comment? Assieds-toi un peu, hein? Dieu veut te dire quelque chose, mais tu es debout. Qu'est-ce que c'est quoi? Hein? La distraction. Souvent, on a la fausse impression qu'on est utile en étant occupé tout le temps. Mais c'est faux. C'est faux. On n'est pas utile. Alors, combattons également la séduction prophétique. Que quelqu'un vienne te raconter n'importe quoi, dis-lui, écoute, arrête d'abord. Si il y a quelqu'un qui doit me dire quelque chose, c'est d'abord le Saint-Esprit. Je n'ai pas eu besoin d'un prophète pour me raconter tout ce que j'ai su sur ma vie, sur mon passé, sur ce que mes ancêtres ont fait. Je n'ai pas eu besoin d'un prophète. Jésus m'a révélé les choses au fur et à mesure. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il m'a montré, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que j'ai besoin d'aller chez un prophète? Jésus est plus grand que les prophètes. Le Saint-Esprit est plus grand que les prophètes. Alors, il peut te révéler les choses que tu ignores. Il peut te les montrer. Et il te parle. Le Saint-Esprit parle. Alors, cherche à l'écouter. Au lieu d'attendre un individu, un être humain comme toi, je vous ai dit que Balaam était prophète et sorcier. C'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Des sorciers qui passent pour des prophètes. C'est pas nouveau.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? Alors, donc soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Le jour que vous me verrez avec un crucifix, je vous dis, toi, pardon, attrapez-moi, sauvez-moi. Quel que soit le justificatif que je vais vous donner, dites non, pasteur, là, il n'y a pas, on t'attrape, non. Hein? Le jour que vous me verrez avec des grosses bagues aux mains, dites, pasteur, non, viens d'abord ici, là. Quelles que soient les justifications que je vais vous donner, vous dites, non, pasteur, non, pas question, vous t'enlève ça. Hein? Amen? C'est comme ça, je vous dis. Non. Donc, dans notre assemblée, c'est ça. Nous n'avons pas de titre ici. Hein? Vous m'avez vu avec un titre. Je n'ai pas de titre. Si quelqu'un veut m'appeler révérend, je dis c'est ton problème. Bien-aimés, je suis à la fin de cette partie concernant la séduction religieuse et la séduction prophétique. Nous verrons prochainement, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit comparé aux esprits démoniaques. Comment le Saint-Esprit agit et comment les démons agissent. Pour que vous puissiez faire la différence entre les deux. Vous puissiez discerner et reconnaître que ça c'est l'action du Saint-Esprit et ça c'est l'action des démons. Amen. Amen. Priez pour moi. Hein? Amen. Nous n'aurons plus la session de questions-réponses. Hein? D'accord? On fera ça dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Il a besoin de nous, il nous aime. Et c'est pourquoi il nous avertit de ces choses. Il illumine les yeux de notre cœur afin que nous soyons vigilants. Amen. Père Saint, te louons, te bénissons et te disons merci. Gloire et honneur te soient encore rendus de nous avoir réunis ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pleinement bénis parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as rassemblés autour de toi. Nous te disons merci, éternel Dieu notre Père, pour cette parole que tu nous apportes pour nous donner d'être vigilants, Seigneur, dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ, où la séduction est de taille. Père, tu déclares dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissance. Et voilà l'occasion que tu nous donnes de connaître les ruses du diable pour nous entraîner avec lui. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir éclairés. Nous prions au Dieu de gloire que cette parole soit scellée dans notre cœur et que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions, ô Dieu, en temps opportun, faire usage de cette parole, reconnaître que le diable agit, le reconnaître que nous sommes tentés par l'ennemi. Éternel notre Père, notre Dieu, au moment où nous allons rentrer dans nos maisons, nous prions, Père, que ta paix, ta grâce demeure dans ces lieux. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu utilises davantage ton humble serviteur, que tu lui donnes encore davantage la révélation, la puissance, l'autorité et la vie, Seigneur Jésus-Christ du royaume. Nous te recommandons notre retour. Nous prions que tes anges campent autour de nous et nous arrachent de tout danger et que ton Saint-Esprit nous entretienne tout au long de cette semaine, Seigneur, dans ta connaissance. Béni sois-tu, éternel Dieu notre Père. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Le culte est fini. Saluons-nous les uns les autres. Entretien, n'oublions pas. Rencontre avec la nouvelle qui nous a visité ce matin. Saluons-nous les uns les autres. Échangeons, n'oublions pas les visites, les personnes
qui sont hospitalisés, les personnes qui ont des soucis, des problèmes. Merci.